Salut tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Retour au Bercail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente le profil de Naomi et Eric, un couple français qui a décidé de quitter la France pour revenir s'installer à Kinshasa avec leurs 2 enfants. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler de leur parcours et des raisons qui les ont motivés à revenir ouvrir un business en RDC. Bon retour au Bercail. Bonjour Naomi. Bonjour Rachel. Ça va? Très bien et toi? Oui, je vais bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de nous avoir proposé. Avec plaisir et bienvenue au Bercail. Merci. Super. Alors, avant qu'on puisse commencer, moi j'aime toujours, comme je dis, commencer avec un icebreaker. Ok. Question de se lâcher un peu, d'être un petit peu plus relax. Ça va. Alors, dis-moi, Oui. si tu pars sur une île déserte et que tu peux amener seulement 3 indispensables, qu'est-ce que tu amènes? Une boussole. J'en suis fière. Si je peux faire. That's a good one. Un briquet pour avoir du feu. Ok. Et je dirais de l'eau. De l'eau? Mais t'es sur une île déserte. Il y a de l'eau partout. L'eau elle est salée. Bon, d'accord. Un briquet, de l'eau. Ok. D'accord, mais si tu as un briquet, tu peux faire le feu, tu peux bouillir l'eau. Pas faux. À vous, hein. Good. Et t'amènes pas ton mari? Indispensable. Mais il faut que je puisse déjà m'occuper de moi. Désolé, Eric. On peut mettre 2 dans la même galère. That's a good one. Ok, super. Alors, est-ce que tu es plus une personne Netflix and chill à la maison ou bien date night à l'extérieur? Netflix and chill. Ok, donc tu es plus casanière. Oui. Après, j'aime bien me détendre de temps en temps, sortir, mais principalement, c'est vraiment maison. Ok, et c'est Eric qui cuisine? Non, tous les 2. Ah, ok, d'accord, super. Et quelles sont tes impressions de Kinshasa? 3 mots pour décrire Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville, il faut la vivre pour la comprendre. Comment je pourrais expliquer? Dynamique, jeune, pétillante. Pétillante, dynamique, yes, définitivement. Kinshasa, effectivement, est une ville dynamique. Ok, ben là on a terminé notre partie brise-glace. Ok. Alors on va commencer avec la conversation du jour. Présente-toi, comme ça les gens à la maison qui te suivent vont pouvoir te découvrir un peu. D'accord. Alors je m'appelle Naomi Masika Sango, je viens de France, je suis née à Paris. J'ai toujours grandi en France et ça fait 2 mois actuellement que je suis à Kinshasa afin de pouvoir monter mon projet avec mon mari et nous espérons pouvoir aller encore un peu plus loin dans nos désirs de projet prospère. Alright. T'as oublié de dire que tu es maman aussi. Oui. Maman de 2 enfants, une fille et un garçon de 4 ans et de 1 an. Et à qui je fais plein de bisous. Shout out to the baby. Ok, super. Alors, Naomi, en grandissant, c'était quoi ta relation avec la RDC? Alors, je suis venue une toute première fois en 1999, 99 pour les Français et Françaises. Première fois que je vois ma famille. Et étant petite, je me suis toujours demandé si j'avais des grands-parents parce que je ne les avais jamais rencontrés. Et en arrivant, je les ai rencontrés pour la première fois. C'était assez spécial. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 7 ans. Ok. Et du coup, j'ai pu rencontrer une autre partie de la famille. Alors, il faut savoir que mon père est le deuxième de sa famille, ma mère est l'aînée. Ok. Donc, ils sont partis assez jeunes, 23 ans et 25 ans en France. Donc, ils ont principalement vécu leur vie en France. Et lorsque ils ont attendu que je grandisse un petit peu pour m'emmener voir le reste de la famille. Ok. Ça a été très agréable, j'ai des très bons souvenirs. À l'époque, c'était beaucoup plus calme Kinshasa par rapport à aujourd'hui. Exact, c'était pas aussi pétillant. C'est ça. Et le seul petit bémol, c'était la barrière linguistique. Parce que je comprenais le lingala, mais je ne le parlais pas. Ok. Et eux, ils comprenaient le français, mais ils ne le maîtrisaient pas forcément correctement. Alors, surtout quand on a un enfant, on n'articule pas très bien, on parle vite. Ils avaient un petit peu du mal. Donc, je me suis dit, bon, ça va être compliqué les conversations avec la famille, il va falloir que je change. Et on va dire en 2 semaines, j'ai commencé à être bilingue. Et depuis, je parle lingala assez couramment.
D'accord. Alors, tu mentionnes que tu es revenu ou tu es venu pour la première fois en RDC en 1999, comme on le dit si bien chez nous. Ça veut dire que tu n'es pas né au Congo et tu n'as pas grandi au Congo, c'est ça? Non plus. Ok, d'accord. Et à la maison, on parle lingala ou on parle français? Lingala. Ok. Alors, mon père, ça a toujours été français, j'ai jamais su pourquoi. Ma mère, tout le temps lingala. Et aujourd'hui, il me dit, mais toi, quand je te parle en lingala, tu me réponds jamais en lingala. Mais j'ai pris l'habitude de répondre en français, donc bon, voilà. Et au fur et à mesure, j'essaye moi de l'introduire un peu à la maison aussi avec les enfants. Ok. Mais bon, ayant un père français, c'est un peu compliqué. Oui. Cette fois-ci, parce que du coup, moi, j'ai personne avec qui parler. Exact. Mais ma fille comprend un petit peu. Ok. C'est bon, la nounou, est-ce qu'elle lui parle en lingala? Non, elle parle en français avec elle. Ok, d'accord. Parfait. Bon. S'ils sont ici, de toute façon, ils vont finir par le parler, ils n'ont pas le choix. D'accord. Et côté parcours professionnel, parcours académique, ça ressemble à quoi pour toi? Alors, au début, j'étais plutôt dans une branche, tout ce qui était secrétariat. Ok. Alors, mon rêve de petit enfant, c'était de devenir policière. Mais j'ai vite abandonné la chose. Pourquoi? Après, les voleurs, là, ça demande trop de souffle. C'est pas pour moi. Ok, il y a des policiers qui sont gros, hein. Ah, bon, ça, c'est la version américaine. C'est avec le donut. C'est ça. Stop right there. En tout cas, la version française, c'est skinny. Et je me suis dit, bon, non, on va partir, on va laisser cette idée-là et on va se concentrer sur autre chose. Ok. Donc, j'ai fait d'abord des études de secrétariat. Donc, j'ai eu un baccalauréat suite à ça. Ensuite, je me suis tournée vers le tourisme, qui était mon deuxième choix, car mon premier choix était de devenir infirmière. Et comme moi. Ah, bah comme quoi, voilà. On veut tous soigner quelqu'un. Ça, c'est quand on est petit, on met des pansements aux camarades de classe. Ouais. Voilà. Non, moi, en fait, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. D'accord. On va me payer? D'accord, let's go. Puis j'ai vu les heures de travail, je me suis dit non, non. Ouais, effectivement, voilà. c'est pas facile. Et le tourisme, ça a été une bonne découverte pour moi. Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé avec mon mari. On a pu découvrir plusieurs pays et au fur et à mesure, cette passion pour le tourisme, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Ok. Alors, il y a le voyage parce que il y a deux types de voyageurs, ceux qui vont voyager pour faire leur selfie, de dire j'étais là, etc. Et moi, j'aime bien m'imprégner de la culture du pays, aller dans des endroits qui sont pas forcément très touristiques, mais qui sont juste beaux à voir. Ok. Et au fur et à mesure, je me suis dit tiens, c'est vraiment la voie qui me plaît. Super. Donc, t'en as fait ton métier. C'est ça. Ok, d'accord. Et là, tu es dans ce domaine-là, se dit, bon non, moi finalement, je vais rentrer en RDC. Comment est-ce que cette décision, en fait, est arrivée? Alors, c'est contradictoire, mais merci le Covid. Covid, on a tous remis notre vie en question. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je fais avec ma vie finalement? La Terre a arrêté, mais on vit encore finalement. Tout à fait. Ouais. Et moi, j'étais en hôtellerie. Et l'hôtellerie, forcément, ça fonctionne avec le tourisme. Mais vu qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus vraiment d'hôtel. Alors, si on est là, mais c'est plus pour la paperasse, etc. Et ce côté passionnant que je trouvais justement dans l'hôtellerie, je ne l'avais plus puisqu'il n'y avait plus de clients. Je trouvais ça vraiment dommage. Et on a commencé à se poser quelques questions en se disant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos connaissances? Et la restauration, ça nous a paru évident. Premièrement, parce que c'est le métier qu'Eric a toujours fait. Et deuxièmement, parce que je suis une gourmande. Donc voilà. Et sauf qu'on se disait où? Voilà. Et, donc vous aviez l'idée vous voulez être dans la restauration, mais vous ne saviez pas où, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. On ne savait pas où, ni quoi exactement. On a commencé à chercher quand même pas mal d'idées. Donc on faisait des tests à la maison. Est-ce qu'on se lance plutôt sur ça, sur ça, sur ça? Et faut savoir que juste avant, on était parti travailler à Hong Kong pendant 1 an et demi. Et sous l'impulsion de qui? L'idée de qui? Alors lui, il a été muté par son travail, toujours en restauration. Parfait. Pour l'ouverture d'un nouveau restaurant à Hong Kong. Il a travaillé là-bas du coup. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup appris. C'était ma vraie première expérience à l'étranger de longue durée. Alors, j'ai travaillé dans d'autres pays à l'étranger, mais ça restait en Europe. Mais là, de changer de continent, de mode de vie, c'était vraiment intense pour nous.
De langue aussi, de culture. Tout à fait. Et de se retrouver du jour au lendemain avec des gens qui physiquement ne ressemblent pas, ça fait quand même assez bizarre. Donc bon, on s'est adapté et on a beaucoup appris de l'entreprise où on était. D'accord. Et on s'est dit, non, faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on fasse un truc. Quand ou comment, on ne sait pas, mais on fera un truc. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller au Congo, voir ce qu'il en est et voir ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. En arrivant sur place, on s'est dit, ok, ça y est, on va faire ça. Et pourtant, on était parti sur un truc complètement différent de base. Ok. On voulait faire des hamburgers. Ah, voilà. Les hamburgeois. C'est ça. À la française. Exact. Et bon, à la française est toujours resté, mais on a changé de type de menu. Ok. Et comment est-ce que pourquoi vous avez décidé de changer en fait? C'était quoi le déclic que vous avez eu? Vous avez dit, non, finalement, on va aller dans telle direction au lieu de l'autre. Bon, les expats mangent un petit peu de tout. Le local aime bien le cadre, alors qu'un hamburger, c'est quelque chose qui se mange assez rapidement. Ok. C'est pas un endroit où forcément on va fêter son anniversaire, entre amis, un date. Alors que dans un restaurant, salon de thé, on peut avoir ce côté un peu plus chill, d'où le nom, où on peut vraiment se retrouver. Ok. On essaie quand même de créer un espace assez intimiste pour que les gens puissent se retrouver entre eux. Ok, parfait. Chose qu'on ne pouvait pas proposer dans un burger shop. Ok, d'accord. Donc là, vous avez l'idée, vous êtes venu sur terrain, vous avez évalué, vous êtes rentré. D'accord? Comment est-ce que vous vous êtes préparé? C'était quoi ce processus? Est-ce que vous avez assis les parents et puis vous avez dit, écoutez, on s'en va en RDC? Faut pas avoir une crise cardiaque. Comment est-ce que vous avez... C'était quoi ce processus? Les amis, comment est-ce qu'ils ont pris ça? La famille, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Les parents d'Éric, qu'on aura l'opportunité d'avoir aussi. Quand tu viens, tu dis, j'amène votre fils en Afrique. C'était compliqué. Alors, la claque a été plus violente de leur côté à eux, bien évidemment. Nous, on est venus de novembre à décembre 2022, en vacances avec les enfants aussi. Et donc, première fois pour lui, découverte de la famille, etc. Et on sortait souvent. Et ma mère me dit, mais vous allez où comme ça, vous sortez tout le temps? On arrive, on a des affaires à faire. Donc elle-même, elle ne savait pas alors qu'elle était avec nous en vacances. Elle s'est dit, donc c'est ça que vous maniganciez tous les jours à sortir. Et faut savoir que le local, on l'a trouvé 4 à 5 jours avant de revenir. Donc c'était vraiment just quoi. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'espace il est comme ça, ok. Faut qu'on rentre à la maison. Imaginez où est-ce qu'on place les choses, qu'est-ce qu'on va acheter, comment on va le mettre, etc. Et tout s'est fait super rapidement. Alors vu qu'on avait déjà des idées de base, ça allait, mais ça a été très rapide, très intense. 6 mois de folie. Voilà. Ok. D'accord. Et là, du coup, vos parents, ils étaient, like they give you your blessings, ils étaient genre, ouais, ok, on comprend la vision, vous rentrez avec les enfants, c'est un peu fou peut-être, mais on vous envoie tous nos blessings, ou bien ils étaient comme, non, restez en France, pourquoi vous voulez rentrer là-bas? Ma mère a compris. Ok. Ma mère, elle a compris. Ça fait une bonne trentaine d'années qu'elle est en France, donc elle a compris que faire un retour, investir au pays, c'est une bonne chose. Ok. Pour les parents d'Éric qui n'ont pas encore mis les pieds en Afrique, s'ils sont allés au Maroc, mais en Afrique subsaharienne, Maroc, non. Voilà. C'est la France, mais exactement. Avec plus de chaleur. Mais du coup, pour eux, c'était nous allons aller au Congo. Et vu qu'on est rentré en décembre, je me suis dit, bon, on va les laisser d'abord fêter les fêtes de Noël, Nouvel An, respirer d'abord. Et on a eu une nuit de silence comme s'il y avait un mort. Je peux imaginer, c'est genre... C'était très compliqué. Et après, c'était des questions. Et des questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. On s'est dit, doucement. Faites-nous une liste, on va répondre. Mais bon, voilà. C'était assez brusque, mais plus le temps passait, plus il s'adaptait à l'idée qu'on allait partir. Bon, bien sûr, les au revoir qu'on a fait avant de s'en aller. Après, bien sûr, on fera toujours des allers-retours en France pour les voir, mais par exemple, là, ça va être les grandes vacances. Faire un petit coucou avec les enfants, enfin, déposer les enfants et continuer à travailler. Venir les prendre après pour la rentrée scolaire. Et, mais c'était très, très dur pour eux. Je dirais la personne qui a eu le moins de choc, enfin d'après moi, d'après ce que j'ai vu, c'est sa grand-mère.
qui était très intéressée. C'est limite, il regarde pas un reportage sur l'Afrique tous les jours. Mais depuis que c'est qu'on y est parti. Elle est connectée à TV5, c'est ça. Le Monde. J'ai vu ça, j'ai vu ci. Mais par exemple, il y a des gens qui se baladent dans la ville, hein, filmant voilà, certains quartiers. Donc elle suit vraiment les actualités, elle regarde de tout et elle nous envoie des messages tous les jours pour savoir comment on va. Puis on les appelle de temps en temps pour reprendre des nouvelles. Bon, ils survivent. Ils vont survivre. C'est ça. Ok, super. Et je sais que vous aviez, comme tu m'as dit, vous avez choisi le local, vous êtes rentré. Il y a eu aussi du back and forth, je veux dire, parce que vous deviez gérer l'avancement du projet tout en étant à l'extérieur. Voilà. Comment est-ce que vous avez pu jongler les deux, faire confiance, trouver quelqu'un de confiance, s'assurer que les travailleurs font ce qu'il faut, qu'il n'y a pas eu de vol. Est-ce que vous avez eu des vols, tout ça? Alors, niveau vol, on n'a pas eu de vol. Ok. Ça, c'était le truc qui m'effrayait le plus. On a fait en sorte que tout le matériel arrive une fois qu'on est déjà là. Ok. Voilà. Ouais, comme ça, il y a des gens il y a vous qui est là pour avoir votre Exactement. Et tout ce qui est organisation en amont, moi je suis revenue en février pour une semaine pour voir l'évolution des travaux, si les pièces étaient bien divisées comme on souhaitait, si les évacuations d'eau, l'électricité, tout était bon. Ok. Après, on a eu quand même pas mal de gens autour qui nous ont aidés, que ce soit administratif, pour faire les travaux aussi. Ok. Des gens de la famille, une firme externe. Une firme externe. Ok. Alors du coup, le propriétaire du lieu, lui, a son fils qui a son entreprise de construction, décoration, etc. Du coup, on a fait appel à lui. Ok, super. Et nous, en France, on a acheté tout ce qui était meubles. D'accord. Sauf la banquette qui est derrière nous, que nous avons construit ici à Kinshasa. Ah, made in Kinshasa. Exactement. Good. Et du coup, le reste, sinon, ça a été importé de France. Que ce soit matériel de cuisine, en salle, même certains produits ont été importés de France directement, comme les boissons par exemple, le champagne. Ok. Et faut quand même apporter les produits du terroir français. Le champagne, le produit du terroir. C'est l'alcool, le produit du terroir de la France. D'accord. Ok. Et comment est-ce que vous avez, par rapport à la famille, lorsque vous êtes revenu, vous aviez des enfants, comment est-ce que vous avez décidé où est-ce qu'on va s'installer? Comment est-ce que vous avez trouvé votre appartement, les accommodements? Comment est-ce que tu t'es pris avec la nounou, quelqu'un pour vous aider à la maison? Parce qu'on a souvent ces questions-là, en fait, des gens qui veulent revenir avec les enfants, mais ils ont tellement peur, ils ont la crainte, ils savent pas qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais laisser mes enfants? Comment est-ce que toi, vous vous êtes arrangé avec ça? Alors l'avantage, c'est que ma mère travaillait avec une dame depuis 2018, si je me trompe pas. Ok. Et lorsqu'on est venu en vacances, on était avec elle. Donc les enfants ont pu faire connaissance avec elle à ce moment-là. On était venus pendant 2 semaines. Ok. Donc pendant ces 2 semaines, s'habituer avec eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs horaires, etc. Mais pour elle, elle savait pas du tout qu'on allait revenir faire quelque chose. Et lorsque je suis revenue, du coup, je l'ai appelée et elle s'est occupée d'eux directement. Ok. Pour le logement, ça a été le truc un peu plus difficile. Alors, on a d'abord pris un Airbnb, juste ici à Gombe. On y est resté 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, le temps de trouver un autre appartement. Et ce Airbnb, c'était auprès d'une dame, enfin le même logement du coup, quand je suis venue en février. Ok. Donc un espace où je savais que c'était confortable, bien situé. Donc on est venu là avec la famille. Ensuite on a cherché un autre appartement à GB, mais qui nous a pas du tout plu, du tout. Au bout de 24 heures, j'ai dit non, ça va pas être possible. Il va falloir qu'on parte. Eric il s'est dit bon, là vraiment que ce soit le propriétaire, les lieux, les choses de base qui étaient assez compliquées, on s'est dit non, ça va pas être possible. Alors en apparence c'était super, hein, mais une fois qu'on à l'intérieur, vous avez au bout de 24 heures, on s'est dit non, c'est pas possible. Ok. Donc on a vite cherché autre chose. Ok. On est resté 10 jours, je crois, dans cet appartement. Et on est parti dans la rue juste en face, donc vraiment pas loin. Juste en face, d'accord. Mais vous avez trouvé sur Internet, vous avez fait affaire avec un agent, ou bien la famille vous a aidé? Alors c'était le même agent qui nous a aidé à trouver ce local. D'accord. Voilà. Ok. Donc on essaie toujours de garder les mêmes personnes. Premièrement, surtout quand vous trouvez quelqu'un de confiance, quelqu'un qui travaille bien. C'est ça. On le garde. Donc on s'est dit bon, au moins il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
Et c'est plus facile pour nous de communiquer avec quelqu'un qu'on connaît, tout simplement parce qu'il y a aussi ce côté rapidité. Ok. Voilà. Parfait. Et puis les enfants, ils s'adaptent bien. Oui, franchement, ça va très bien. Ma fille a commencé l'école juste après les dernières vacances scolaires, qui sont celles de Pâques, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et ça s'est très bien passé pour elle, la rentrée. Je m'attendais à ce que ça prenne un peu plus de temps, mais alors pas du tout. Ok. Quand on va au matin à l'école, tout le monde l'appelle. Oui, bonjour, bonjour. T'es une star ici, je ne savais pas. Et elle s'adapte super bien. Ok, super. C'est vrai, les enfants, ils ont une facilité à s'adapter, généralement plus que les parents, Exactement. je pourrais dire. Moi, je sais que j'ai eu plus de difficultés que mes enfants. Eux, après 24 heures, ils disent genre, il y a des chiens, il fait chaud, ouais. Pour eux, ils sont en vacances et moi, je suis comme, ok, il fait chaud. Le projet de ma fille, c'était, moi, je vais aller au Congo pour mettre des robes toute l'année. Ah, elle l'a, à part durant la saison sèche. C'est ça. Il fait quand même froid. Super, écoute, moi j'aimerais bien qu'on puisse parler du projet Kinchill, où on est, et on a parlé de Eric, mais Eric là même c'est qui? On va l'inviter, il va pouvoir nous rejoindre, vous allez pouvoir me présenter ce projet, votre nouveau bébé en RDC. Notre troisième enfant. Notre troisième enfant, oui. Alors là, on est avec le fameux monsieur Eric, finalement, qui nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je vais très bien. Alors Eric, on va faire la même chose que j'ai fait avec Naomi. Tu vas te présenter très rapidement. Tu vas regarder dans cette caméra ici, tu te présentes. Alors, je m'appelle Eric Le Gallou, j'ai 30 ans et je suis cuisinier, ça fait 15 ans maintenant. Et nous sommes en RDC aujourd'hui pour finaliser notre projet. Alors, super. Alors, dis-moi, Eric. On va parler des vraies choses là. Moi, je sais que les gens, quand ils sont en train de regarder, Rachel ne pose pas les questions. Elle a des questions qu'elle veut poser, mais elle ne veut pas dire. Non, pas de filtre. Dis-moi. Lorsque Naomi, là, elle t'a dit on va aller au Congo, mon chéri, visiter, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Pour visiter, étant donné qu'on y allait en vacances, du coup, c'était vraiment une découverte. Du coup, moi, comme elle a dit, on voyage beaucoup. Du coup, peu importe le pays, on va y aller en fait pour découvrir. Du coup, pour les vacances, ça a été, ça s'est bien passé. Et puis, quand on est revenu, on a vraiment finalisé pour se dire que c'est là qu'on allait faire notre projet. Et c'était quoi tes appréhensions? Parce que je suis sûre que tu avais des appréhensions, peut-être moins que tes parents, comme tu avais quand même eu à visiter pour les vacances, mais revenir vivre, c'est différent, revenir avec des enfants, on a une différente culture, et je suis sûre durant tes vacances, tu as eu hey, les Mundele, hey, papa, hey, si, hey, ça, tu vois, donc c'était quoi tes appréhensions avant de revenir vivre? Alors les appréhensions, je pense que la plus grosse, c'était plus les enfants. Parce que la petite allait changer d'école, donc il fallait quitter ses amis, se faire d'autres copains, se réadapter à la nouvelle école. Et puis le cadre de vie aussi, parce qu'ils vont changer quand même de cadre, l'environnement, la culture. Et par rapport à moi, c'était plus la manière de vivre, on va dire, qui est différente de chez nous. Mis à part ça, j'ai pas vraiment eu d'appréhension parce qu'on s'adapte facilement avec Naomi, peu importe le pays où on va. Et vu qu'on a vécu quand même 2 ans à Hong Kong. Ok. Presque 2. Presque 2, pas tout à fait. 1 an et demi. On casse la part. Du coup, ça a été plutôt facile. Ok. D'accord. Et jusqu'à là, ça va? T'as pas envie de plier tes bagages et t'enfuir? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça va. On a besoin de tes croissants, ok? Ça va. Alright, super. Écoute, moi, je voulais que tu puisses nous rejoindre parce que je voulais que tu puisses parler de ce projet. On a beaucoup de jeunes de notre génération qui commencent à s'intéresser au retour au pays, ok? Don't wanna be mean, mais on veut pas rester dans le pays des Blancs pour toujours, ok?
On veut revenir chez nous. Donc, il y a des gens qui se demandent mais quel genre de business que je peux faire, combien est-ce que ça va coûter pour commencer, c'est quoi les loyers d'une business, d'un local commercial, etc. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse y aller, pas aller nécessairement dans les détails, donner tous les chiffres, aller aussi approximatif pour donner une bonne idée aux gens et savoir aussi à quoi se préparer, en fond. Vous avez eu cette expérience de construire ou bien de rénover, je pourrais dire, d'aménager un local commercial. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, difficultés, bon, premièrement, on va passer par le plus facile. Le plus facile, c'était de trouver le local, parce qu'il y a quand même pas mal d'agents immobiliers disponibles. Il y a pas mal d'espaces libres à Kinshasa, de locales libres. Du coup, pour trouver, ça a été plutôt rapide. Après, il faut vraiment, je pense, trouver quelqu'un de confiance, parce que les commissionnaires, tu connais. Qui vous font marcher toute la journée, là. Ça a été plutôt facile. Après, ce qui se complique un peu plus, c'est sur tout ce qui est travaux. Travaux, il faut trouver des gens, pareil, de confiance, qui connaissent leur métier. Parce que la plupart, c'est oui, je sais faire. Et au final, on se rend compte que non. Moi, j'appelle les généralistes. Au Congo, surtout à qui tout le monde est généraliste. Oui, on peut. Après ça, tu commences. Hey, ingénieur. Oui, exact. Zéro. Du coup, ça, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ensuite, quelles difficultés on a pu avoir? Pour les locales, je pense que ça a été. Pour moi, c'est plus l'administration. L'administration, genre enregistrer une entreprise, tout ça, ou quand tu dis administration, c'est quoi? Alors, l'enregistrement de l'entreprise en soi, il se fait assez rapidement. Encore faudrait-il tomber entre de bonnes mains. Mais je parle plutôt de tout ce qui vient après, pour l'ouverture d'un établissement, pour tout ce qui est impôts, assurance maladie pour les employés ou pour soi-même tout simplement, assurance du lieu. Toutes ces choses-là qui arrivent au fur et à mesure. Et on a beau poser les questions dès le départ, qu'est-ce qu'il faut? Il y a toujours un truc qui se rajoute. Toujours. Petite surprise de fin. Bonjour, je suis là. Ils viennent avec leur papier, là, agent de XYZ. C'est quoi? C'est agence, l'agence qui a été créée il y a genre 2 jours chez toi. Et puis ils me disent, vous avez du retard. Mais je peux pas avoir du retard, j'ai pas commencé. Grave. En fait, nous, on s'attendait à ce que quand on allait faire les papiers d'enregistrement, on allait nous dire, ok, après tu auras ça. Ça n'a pas été le cas en fait. Tu sais ça 5 jours avant d'ouvrir, mais ça sort d'où? Personne nous a dit en fait. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Il y a des choses qui tombent alors qu'on n'était pas forcément au courant. Mais bon, on va dire que c'est le challenge. Et surtout, j'imagine pas préparé financièrement non plus, parce que chaque personne qui vient connaît, il sait jamais, genre, ah oui, juste signer ici et ça va annoncer. Signer ici, où est l'enveloppe, d'accord. Il parle à ses amis, ah, j'ai mangé autant, ok, mon gars aussi on vient. Et puis, tu peux pas aller sur Internet non plus dire, ok, enregistrer une entreprise au Congo, voici toutes les agences, voici combien ça va vous coûter, c'est vraiment au fur et à mesure que ça vous tombe sur. Ça aurait été vraiment utile, c'est le truc qui me manque vraiment pour pouvoir se développer rapidement et se préparer financièrement et aussi bien mentalement. Après, l'avantage, c'est lorsqu'on est dans un groupe comme le groupe Diaspat, où il y a plusieurs personnes. Ici, shout out to Diaspat. Il y a beaucoup d'aide. Alors, on peut par exemple, on a trouvé par exemple le comptable, une avocate, voilà, plein de personnes qui nous permettent de développer notre entreprise rapidement et surtout en étant safe, quoi. Pas d'inquiétude. Et c'était surtout ça, je pense aussi, l'une de nos inquiétudes, se dire, est-ce qu'on aura de l'aide? Parce que quand on était à Hong Kong, on n'a pas forcément eu droit à ça. Alors ok, il y a Internet, on voit les informations, mais mis à part ça, personne ne nous dit rien, chacun fait son boulot. Le week-end, on se retrouve pour boire un verre, et ça s'arrête là. Donc là, c'est bien d'avoir quand même de l'entraide et pas se sentir seul dans cette aventure. Et je pense aussi que
Le manque d'informations, parce qu'il y a l'Agence de développement française Mhm. qui est ici. Vous avez aussi l'association des professionnels, pas des professionnels, des entreprises françaises. Je pense qu'il y a même un bureau. Est-ce que vous êtes partis les voir? Est-ce que vous leur avez posé des questions? Si on veut enregistrer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez nous guider? Nous, ce qu'on a su, c'est le guichet unique Ok. pour ouvrir, vraiment s'enregistrer. Et le reste, on n'avait aucune info de ça existe, faut aller là-bas, machin. Alors, Hmm. quelques petites infos, parce qu'on savait qu'il y avait d'autres choses derrière, Ouais. mais de manière détaillée, non. Hmm. C'est-à-dire, on dit, ah, tu vas payer. Alors, ici, ils aiment les abréviations. Oui. X, Y, Z, B, D, nanana. Oh, d'accord. C'est la ville des abréviations, je t'assure. Surtout quand on parle de leur diplôme d'école, je sais pas c'est où, j'ai pas grandi ici, je connais pas. Ouais. Et donc vraiment de nous aider en nous disant, bon ok, la lettre A signifie administration, la lettre B signifie je ne sais pas quoi. Ouais. Et voilà, c'est plus ça quoi. L'accompagnement, on va dire. L'accompagnement. L'accompagnement de l'ouverture. Mhm. Ok, d'accord. Et toi qui es dans la cuisine, qui dois gérer une équipe, j'imagine que tu n'as pas juste fait recherche pâtissière, recherche machin, et puis les gens sont venus avec des CV super qualifiés. Je suis sûre que ça a été compliqué, ça Je aussi. pense que c'est le plus compliqué aujourd'hui, c'est de trouver une équipe. Mhm. On a vu pour l'instant, on a quelques employés. On tâte un peu le terrain, comment ils se débrouillent, tout ça. Mais pour trouver, C'était long. on va dire, c'est plus des gens qui nous recommandent, ou par-ci, par-là. Mhm. Mais on n'a pas, si tu veux, comment on peut dire ça, une banque de CV, Mhm. dire, ok, oui, bah, Ouais. c'est un peu plus dur Mhm. de trouver. Et j'imagine que quand vous les testez aussi sur terrain, Ouais. ce qu'ils écrivent sur leur CV, c'est pas souvent la On se rend compte la bonne chose. qu'il y a quelques lacunes. Ouais, ouais, Voilà. ok, Le personnel, c'est un peu. Mais après on a des techniques pour savoir s'ils mentent ou pas. ok, On Donc fait bon, des tests. ouais. Comme ça, on est sûr. Mm. Des tests précisément en fait sur le métier en question. Mhm. Et là, on voit directement si la personne a de l'expérience ou pas. Ok, d'accord. Est-ce que vous arrivez à trouver des gens avec de l'expérience ou la plupart c'est vraiment du entry level? pour moi c'est très dépendant, débutant en salle. Mm. Au niveau du service, que ce soit au niveau connaissance du matériel ou tout simplement servir, accueillir. Après, je sais, j'ai fait du tourisme, alors du coup on a une façon un peu différente d'accueillir les gens, c'est un truc que j'ai étudié, etc. Et pour eux c'est nouveau, pour eux ils disent bah, je sers quelqu'un, c'est terminé. Mhm. Il faut essayer de leur apprendre ça, Mhm. prend du temps, Ouais. beaucoup de temps, Et de beaucoup la patience. Ok, super. Et si on y va en termes de chiffres, ok, l'espace que vous avez ici, c'est à Gombe. On a souvent cette tendance à dire non, Gombe, c'est très cher. Nanana. Si on se donne un range, vous ici, ça vous coûte entre combien et combien votre espace? Alors nous on n'est pas sur le boulevard, on est juste derrière le boulevard. Je pense que le boulevard coûte beaucoup plus cher. Mhm. Lorsqu'on cherchait des locaux, on nous proposait des locaux entre 2000 et 3500 $. Le mois. Mhm. Mm. Voilà, Avec la garantie qui vient avec exactement. et tout ça. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup. Ouais, Après, il faut... l'avantage de Kinshasa, c'est que tout se négocie. ouais. Après, faut pas en abuser non plus, mais Mhm. tout se négocie et je pense qu'il regarde aussi le type de projet. Ok. Si par exemple quelqu'un veut ouvrir un truc comme quoi, une boutique de matériel pour de la pêche, bon, pas pour dire, mais il n'est pas forcément au bon endroit à Kinshasa. Mhm. Il est plutôt aller en province, là il va peut-être mieux travailler quoi. Mhm. Et donc forcément le propriétaire va se dire ah bon bah je vais pas négocier le prix avec toi étant donné que j'ai pas de garantie d'entrée sur ton projet parce que bon c'est quelque chose d'un peu particulier. Ok, ok. Mais ok. la C'est restauration, les boîtes de nuit, les lounge bars, tout ce qui est en rapport avec l'éducation aussi, Mhm, c'est quelque chose qui est rentable. mhm. Du coup, ils sont un petit peu plus ouverts C'est ça, à négocier et tout ça parce qu'ils savent que ça serait du business qui Mhm. va faire entrer Oui. de l'argent. D'accord. Et au niveau du 6 mois de garantie, je pense que vous avez eu 6 mois C'est de ça, garantie, plus combien de mois anticipatifs? 2 mois Ok. Plus le 1 mois de commission. commissionnaire. Waouh. Donc là, on est à 6, 7, 8, 9 mois. Voilà.
faut préparer presque 1 an C'est ça. de loyer. Ouais. Et si c'est pas trop indiscret, we like to talk money and business. 100% self-funded ou prêt, investisseur, comment est-ce que vous êtes pris? C'est la famille qui nous a aidés. Love money, comme on dit. Et par chance, on n'a pas eu à avoir un recours à une banque Ok, ça a été un avantage, on va dire. amazing. C'est bien, c'est Donc, bien. Parce ouais. que le financement aussi, c'est quelque chose, les gens vont dire, ouais, mais moi je veux ouvrir quelque chose, mais les banques ne veulent pas nous prêter de l'argent. Nanana. Et souvent, on dit, déjà, si vous n'avez pas d'historique au Congo, il n'y a aucune banque qui va vous prêter de l'argent. C'est Et ça. ça, c'est déjà mort. Voilà. Ensuite, vous dites à votre banque là-bas, ouais, ça serait pour un projet en Afrique, ils vont dire, mais ça va Surtout pas la dette. C'est ça. Surtout pas. Ouais, donc clairement, on a eu beaucoup de chance parce que si on n'avait pas eu l'aide de la famille, clairement, on n'aurait pas pu. Mhm. Parce que les banques, ça aurait été mort, parce Ouais. qu'ils nous auraient prêté de l'argent. Exact. Alors, ils prêtent de l'argent, mais à partir de 6 mois d'activité. Sauf que Voilà, donc Faut déjà pour te commencer. lancer déjà, si t'as pas de fonds, Exact, exact. du coup, faut vraiment penser à ça, que faut avoir un bon fonds pour démarrer, ne pas compter sur le prêt. Exact, exact. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de pleurnicher que les banques ne veulent pas vous prêter de l'argent. Commencez avec votre entourage ou avec vos propres Ouais. fonds. Mais c'est possible. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est possible Tout à fait. d'élever les fonds à travers ses amis, à travers la famille. Il faut juste avoir le bon projet c'est ça. et il faut y croire et avoir un bon business plan. Parce que j'imagine que vous avez présenté un business plan aux gens qui vous ont prêté de l'argent et ainsi de suite. Vous n'êtes pas juste venu dire on s'en va en Afrique C'est ça. investir et donnez-nous Donnez la monnaie. give me the money, tu vois. Le projet soit un minimum viable. C'est ça. Exactement, exact. Là, on va parler du projet. Ok. C'est quoi le concept Kinchill? Déjà, le nom. Pourquoi? Tu l'as mentionné tout à l'heure, la partie chill, j'imagine. Mais c'est quoi le concept derrière? Pourquoi avoir choisi de faire un café ou une maison de thé, comme tu l'as appelé tout à l'heure? Alors, déjà, Kinchill Café, du coup, Kinshasa. Chill, c'est par rapport à l'ambiance qu'on voulait donner, le ressenti qu'on voulait que les clients aient. Mhm. C'est pour ça qu'on a mis cette grande banquette, c'est vraiment le côté chill, on s'assoit, on est relax. Et par rapport à ce qu'on propose aussi, Kinchill Café, pourquoi café? Parce qu'à Paris, le café, c'est, comment on peut dire ça, comme un bistrot. Mhm. C'est-à-dire que tu peux venir le matin pour boire ton café, Ok, manger des viennoiseries. Le midi, tu viens pour manger une entrecôte avec des frites. Voilà. Le soir, tu peux revenir aussi pour boire un verre. ok, C'est vraiment, le café, c'est Un endroit convivial pour tout le monde. exactement. Ok. Ça englobe vraiment ces points-là. oui, parce que souvent on a tendance à penser le café c'est juste la boisson. Voilà. Et on a eu ce souci Mhm. à De nom. Kinshasa. Ouais. Ce souci de nom, c'est que avec tous les gens où on a dû travailler en fait pour le projet, on va dire, le mot café, on a dû vraiment l'expliquer. Ouais. Parce que les gens s'attendaient à café, ok. C'est pas le café, c'est Le un café. café. Ouais. Un café et ça englobe beaucoup de choses. Ok. Mais du coup, pourquoi à pas avoir dit bistrot? Kinchill bistrot? Parce qu'après bistrot, on se dit qu'on peut manger, on peut avoir X, Y, Z. Ouais. Bah, C'était plus mignon. déjà, ça sonne mieux. Oui. Ça sonne mieux. Ça sonne plus high class. Bistrot, c'est un peu c'est rustique. on va dire. Ouais, les bistrots new-yorkais, C'est là. ça. Ok, d'accord. On va élever ça à la française. Ok, super. Et c'est quoi le type de menu que vous allez offrir? Parce que vous n'êtes pas encore ouvert. Il faut faire votre publicité aussi, non? Le 24. Ah, voilà. Le 24 Le juin, 24 à partir juin. de 17h, on peut réserver ses tables pour pouvoir profiter d'un moment à Kinchill Café, en famille, entre amis, en couple. Mhm. Même pour un premier encart, ça passe aussi. Oui. Voilà. Ok, super. Donc, côté menu, qu'est-ce que vous offrez? Alors, donc comme j'ai expliqué le concept du café, Mhm. le matin, on a petit déjeuner. On a des formules petit déjeuner. Des boissons chaudes, des thés, des cafés, des viennoiseries. Mhm. Ensuite, le midi, on a le même menu qui va être le soir aussi. Du coup, déjeuner, on a entrée, plat, dessert. Le soir, pareillement. Et l'après-midi, on fait un tea time. Ok. Du coup, le tea time, c'est, on va dire, comme une pause goûter. Ok, donc, on a des mignardises salées, mignardises sucrées, et accompagné d'une sélection de thé qu'on a ici. Ok. Super. Alors, je tenais aussi à dire que le tea time,
C'est l'une des choses qu'on a vraiment voulu apporter à Kinshasa. On a fait le tour un peu partout, de voir ce qui était proposé bien sûr avant d'ouvrir. Et le Tea Time, c'était vraiment quelque chose d'unique qu'on voulait apporter. Donc aujourd'hui, nous sommes les seuls qui le proposons. Ça englobe aussi bien le service du Tea Time que le plat lui-même, que les gens peuvent découvrir. On a fait exprès de prendre des thés d'une grande maison française dont je ne citerai pas le nom. Si vous voulez connaître le nom, vous pouvez venir. Et pour que les gens puissent découvrir différentes saveurs de thé. Donc c'est un moment qui est aussi bien visuel, gustatif et olfactif. Donc pour ceux qui veulent vraiment casser leur journée en deux. Et du coup, le Tea Time, c'est vraiment ce moment de pause dans la journée. Et ça va vraiment avec le côté chill qu'on veut apporter. Je veux que lorsque les gens rentrent chez Kinchill Café, qu'ils se sentent coupés du temps. Qu'ils se disent, ok, Kinshasa c'est dehors, d'accord. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ville très pétillante. Et ici, on est là vraiment pour... on souffle, on se détend, on profite du moment, on mange aussi bien avec les yeux qu'avec la bouche. On déguste chaque chose que tu auras sûrement l'occasion de goûter tout à l'heure. Don't tempt with a good time. Et en tout cas, c'est ce qu'on a eu comme retour. À chaque fois qu'on a des clients qui passent, ils disent « Ah mince, il est déjà telle heure !» Ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils passent tellement du bon temps que l'heure passe vite. Ok. Et on propose aussi le brunch le week-end. Ah, yes. On aime le brunch. Ok, super. Alors, moi, je pense que je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que souvent les gens se posent. C'est la première fois que j'ai un couple sur mon émission. Le premier couple, c'était moi et mon mari, et les gens disaient, mais pourquoi elle parle de monsieur comme ça? Est-ce que les gens ne savaient pas que c'était mon mari. Dans les commentaires, ils disaient, mais elle n'est pas professionnelle, cette dame. C'est ça. Pourtant, ils ne savaient pas que c'était mon mari. Donc, vous êtes le premier couple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me posent souvent des questions. On veut rentrer avec les enfants, je veux rentrer avec mon mari, mais on ne sait pas dans quoi se lancer. Nanana. Donc, je pense que vous avez répondu quand même à pas mal de questions que moi, je me fais souvent poser, que les gens aussi se font poser. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement. On a besoin d'accompagnement pour tous ces gens qui veulent revenir. On a besoin d'un accompagnement. Les agences qui accompagnent, qui sont déjà présents, ont besoin d'être un peu plus visuels. C'est ça. Ils ont besoin d'être plus visibles, je veux dire, pour que les gens puissent savoir que, ok, quand j'arrive, je peux déjà aller à l'agence de développement française, par exemple. Je peux partir à XYZ. Ils vont pouvoir nous aider. L'ambassade du Canada, peut-être qu'ils ont une partie entrepreneuriat qui vont pouvoir nous aider, et ainsi de suite. Avoir une communauté comme Diaspat, comme vous avez dit, c'est très aidant parce que vous pouvez avoir des références de personnes de confiance qu'on a déjà tous testées. Parce que quand on n'est pas content, on va dans le groupe, on est comme ouais, testez pas cette personne, faites pas affaire avec ce comptable, nanana. Du coup, on les raye de la liste. Donc, avoir une communauté, avoir de l'accompagnement et avoir une famille, des amis qui croient en notre projet et qui nous accompagnent financièrement parce que je veux dire, les finances, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Je veux dire, sans finance, on n'a pas de projet. Exactement. Et parce que c'est pas, oui, la main-d'œuvre au Congo n'est pas chère, mais commencer, c'est cher. Surtout au niveau commercial. Comme vous avez dit, vous avez dû dépenser presque 12 mois de down payment juste pour avoir un local. Et là, ça inclut même pas les travaux que vous avez faits. Ça inclut même pas les meubles. Ça inclut même pas le matériel de cuisine. Parce que je suis sûre que tu as dû importer la majorité des choses. C'est comme si tu peux aller dans une agence et puis tu fais ta cuisine professionnelle et puis eux ils gèrent tout ça. Non, donc il y a tous ces choses-là qui sont à prendre en compte. Donc définitivement kudos to la familia et les amis. Merci maman, merci papa. J'espère que ça va être un grand succès. En tout cas, on a besoin de jeunes comme nous qui reviennent. Je ne vais pas dire bâtir ce pays, mais au moins aider à son développement, créer de l'emploi et ainsi de suite. Autre que ce que vous faites, je sais que toi tu es dans le milieu du tourisme, comme tu as dit, j'imagine que tu as déjà plein d'idées de choses que tu veux faire. Donc j'imagine que dans les prochaines années, ou dans la prochaine année, il y aurait plein d'activités que tu vas pouvoir ouvrir. Donc on a hâte de voir ça. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux?
Instagram, Facebook, TikTok. WhatsApp également. WhatsApp aussi. Super. On va mettre toutes les informations dans la barre de description. Donc, n'hésitez surtout pas à les liker et à les follow sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié cette vidéo, les gars, vous savez déjà quoi faire. Hein? Je vais pas répéter tout le temps. Hein? Vous savez comment YouTube fonctionne. Vous allez liker, vous allez laisser des commentaires, vous allez partager, vous allez mettre des cœurs, vous allez tout faire pour que voilà, la communauté grandisse et qu'on continue à faire des vidéos. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les boîtes de description. Vous avez des questions pour Eric et Naomi, laissez-les aussi dans les commentaires et je suis sûre qu'ils vont prendre le temps de pouvoir répondre aussi à vos questions. Ouais. Et si vous êtes à Kinshasa, venez voir, passez par Kinchill Café, venez chill, venez prendre votre café, votre thé. Est-ce que vous avez aussi du vin? Oui. Comment les Français ne peuvent pas avoir du vin? Exactement. Franchement. C'est bon, écoutez, merci beaucoup Eric et Naomi d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors, ça conclut la conversation d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et bien sûr à suivre Eric et Naomi dans leur aventure sur leur page réseaux sociaux. Toutes les informations seront dans la boîte de description. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye. Merci.